Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un tirage à choix multiples qui aura pour but de répondre à une question. Que va-t-il se passer pour toi durant le prochain mois? Alors, pas de panique si tu ne visionnes pas cette vidéo au moment où je l'ai postée. C'est valable, c'est intemporel, donc ça sera valable pour le mois qui suivra le moment où tu auras visionné cette vidéo. Donc, je me suis entourée de mes petits oracles, de mon tarot, et donc je te propose de choisir entre la jolie plume qui est ici, le bâton de Palo Santo ou les petits bras de lavande qui viennent du jardin de ma maman. Donc voilà, je te laisse choisir et on se retrouve tout de suite après ça. Si tu viens de débarquer sur la chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Moi, c'est Lily, je me présente en quelques mots. Je pratique la cartomancie depuis maintenant quelques années. Et sur cette chaîne, j'avais envie de te partager des tirages, comme aujourd'hui, mais aussi des petits trucs et astuces pour que toi aussi, tu puisses t'essayer à la... pratique du tirage des cartes. Et aussi j'aime bien aussi te montrer un peu mes jeux, donc tu peux aussi trouver sur cette chaîne des reviews et toutes sortes de choses qui pourront justement t'aider à te familiariser avec le monde de la cartomancie. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu aimes cette vidéo, aussi à commenter quelles sont tes pratiques avec les jeux oracles, les tarots, etc. Et n'hésite pas non plus à t'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. On va commencer avec le premier choix, celui de la plume. Donc on va déjà commencer ici par voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont concerner ce tirage, voir un petit peu peut-être quel domaine va être le plus ciblé. Donc ici j'utilise le normand de Mydia, le normand. Très joli jeu que j'ai flashé sur Etsy et voilà déjà une petite réponse. Donc on voit déjà ici qu'il va y avoir des changements et que une nouvelle connaissance va pouvoir venir justement déclencher ces changements. On va voir s'il y a autre chose un petit peu qui vient confirmer tout ça, qui vient donner d'autres précisions. Ouais, donc il y a des changements qui vont être amorcés et ils vont être amorcés par l'apprentissage de nouvelles choses, par peut-être aussi de nouvelles informations qui vont être révélées, qui vont être dévoilées, des choses que tu vas apprendre, que ça soit par le biais d'une formation ou des choses que tu vas apprendre parce que quelqu'un va te révéler quelque chose. Ce qui justement, ce nouvel apprentissage va te mener à faire des choix, à suivre une route qui justement te conduira au changement. Ici, on voit la dernière carte, c'est le chien. Donc, peut-être que ce sont des révélations qui vont peut-être venir de tes amis. En tout cas de personnes proches de toi et ces nouvelles informations, ou alors en tout cas ça va te permettre d'avoir une nouvelle vision des choses qui va te permettre justement de te positionner par rapport à une situation que tu peux vivre avec un ami. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être justement des nouvelles qui vont venir d'un ami et qui vont t'apporter un éclairage différent de la situation peut-être dans laquelle tu es pour le moment. On ira voir un petit peu après justement avec le tarot, voir ce que ça dit, mais en tout cas ici on a encore une fois le voilier, donc ça prédit vraiment qu'il va y avoir des changements durant le mois à venir pour toi, et des changements qui seront bénéfiques, qui t'apporteront on va dire de la sérénité, de la paix, de la sagesse, parce que les lys c'est vraiment tout ce qui est
de l'ordre de la sagesse, dans une dynamique justement où on est posé, où on fait les choses de manière réfléchie où on ne s'engage pas comme ça à l'aveugle sans savoir où on va. Maintenant, je pense que ça sera pas, peut-être pas sans difficulté, mais on va peut-être justement aller voir, pour en savoir un petit peu plus, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu là où toi tu en es actuellement. Je pense que tu as des projets, tu es concentré sur quelque chose, tu es occupé par quelque chose en tout cas qui te demande vraiment de toute ton attention. Quelque chose que tu es en train de créer ou quelque chose que tu aimerais créer pour justement que ce changement puisse s'installer. En tout cas, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de ton attention. Ouais. Et on est toujours dans la série des bâtons. En fait, je pense que tu cherches vraiment à t'épanouir autant sur le plan émotionnel que sur ton plan, le plan personnel, le plan de ta créativité. Je m'explique. Ici, on voit avec la série des bâtons, on est vraiment dans tout ce qui est la création. Comme je le répète depuis tout à l'heure, et des fois je répète souvent des mots, c'est vraiment parce que c'est ça qui me revient le plus souvent. Mais on voit que c'est important pour toi de pouvoir partager, de pouvoir aider. Donc je pense que le projet que tu as, c'est de vraiment pouvoir être en harmonie avec toi-même, avec les autres, tout en pouvant respecter aussi ce que tu donnes, pour ne pas que ça t'épuise, pour ne pas que justement ça fasse survenir des difficultés et un mal-être, parce qu'au final tu ne prends plus soin de toi, tu ne fais plus attention à toi et tu donnes beaucoup aux autres, et ça peut t'épuiser. Donc ici on voit que tu cherches peut-être justement à retrouver un équilibre ici avec le roi de coupe, justement quelque chose de plus harmonieux dans tes émotions, dans tes sentiments et dans ce que tu as envie de donner et de partager, et que peut-être justement c'est ce qui t'occupe en ce moment, c'est de vraiment te concentrer sur le plus important, et de pouvoir faire ce que tu aimes tout en respectant ton rythme et ton énergie aussi, et tes besoins personnels. C'est peut-être ça qui t'occupe en ce moment, c'est de pouvoir justement réorganiser un petit peu ton quotidien, réorganiser un petit peu peut-être ton mode de vie, la façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu interagis avec les autres, et la façon dont tu interagis avec toi-même aussi, pour justement retrouver un équilibre, parce qu'à la base quand la carte est tombée, elle était inversée. Donc justement je pense que cette énergie du roi de coupe est peut-être un petit peu bloquée en ce moment, parce que justement tu peux parfois te laisser un petit peu submerger par les autres, tu t'imprègnes peut-être beaucoup aussi de leurs émotions, de leurs énergies, et ça t'empêche parfois de te concentrer sur toi-même et sur tes besoins à toi. Donc ici je pense que vraiment cette concentration qu'on te demande, et de te focaliser un petit peu aussi sur comment tu peux réorganiser, réajuster, comment tu peux redistribuer les choses sans justement en passer par l'épuisement et l'oubli de toi-même en fait. Donc je vais voir un petit peu si on nous dit un petit peu plus par rapport à toi et à comment tu te sens actuellement. Mais on voit que tout ça justement c'est quelque chose, c'est pas une mauvaise passe, c'est vraiment un rééquilibrage, comme je dis, qui va te mener à faire des choix pour ramener un petit peu plus de sérénité et d'harmonie. Ouais, tu vois, ici avec le 8 de coupe, justement c'est de pouvoir justement laisser derrière toi ce qui ne te convient peut-être plus, ce qui ne te sert peut-être plus à justement
à servir tes intérêts et à pouvoir te détacher justement de ces charges. Avec les couples, on est surtout sur les charges émotionnelles, justement te débarrasser un petit peu de ces... de ta façon d'être où tu donnes beaucoup, des charges émotionnelles aussi que ça peut entraîner du fait d'aimer être là pour les autres. Si en plus tu es quelqu'un d'empathe, tu vas justement venir te charger des émotions des autres et ici c'est avec le 8 de coupe, c'est vraiment de pouvoir laisser derrière toi les choses qui ne t'aident pas justement à avancer légère ou léger et de pouvoir justement partir avec l'essentiel vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus je cherche mes mots, de beaucoup plus équilibré pour toi, de beaucoup plus équilibré. Je vais aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle divinatoire d'Algariel que j'aime beaucoup aussi. Voir un petit peu ce que ça pourrait, vers ce quoi tu pourrais évoluer, quels pourraient être les choix qui viendront un petit peu à toi durant le mois qui arrive. Oui, ici avec le tunnel, c'est vraiment quelque chose dont tu vas sortir plus grand et qui va te permettre de te libérer justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est vraiment la quête. Ici avec le tunnel, la fin de la quête, l'aboutissement, la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ça. Ouais, et ça va être aussi le moment pour toi de te mettre en avant. Et ici, avec l'épée aussi, peut-être de trancher, encore une fois, comme on le disait, de trancher, d'oser prendre ta place, en fait, et de trancher dans le vif avec les choses, justement, encore comme je le disais, qui ne te conviennent plus, avec les situations qui ne te conviennent plus, avec peut-être un quotidien qui ne te convient plus, ou dans une relation aussi, peut-être qui ne te convient plus. On voit que ici on a encore le voilier, tu as vraiment un besoin de changement, tu as besoin d'aller vers quelque chose de nouveau et ça arrive et pour ça ça va te demander vraiment d'oser t'affirmer, d'oser aussi affirmer ta position, d'oser dire voilà, maintenant pour moi c'est comme ça et c'est pas autrement, de pouvoir aussi peut-être faire des compromis, mais de vraiment, encore une fois, ici on a la balance, de vraiment pouvoir trouver l'équilibre et trouver ce qui est juste et bon pour toi, pour que justement cet équilibre puisse te permettre d'affirmer ta position, de te sentir bien, de te sentir à l'aise pour justement te retrouver là où tu souhaites être et voir un petit peu le retour de la lumière et les changements s'amorcer dans ta vie, quoi. Je vais aller voir avec de nouveau Lenormand, le petit Alice, voir si on nous donne un petit peu des précisions du domaine ou si ça peut être vraiment de manière totalement générale. Tu vois, ici, même s'il y a tout un tas qui est tombé, on a quand même la cigogne, donc ça parle encore, la cigogne est déjà d'ailleurs sortie tout à l'heure, donc ça confirme bien que des changements se mettent en place et sont imminents pour toi. Donc on va voir si on parle, des nouvelles vont arriver, hein. Des nouvelles vont arriver. Pour certains, ça pourrait peut-être considérer, ça peut peut-être concerner des nouvelles que vous attendiez par rapport à une décision de justice ou par rapport, par exemple, à un rapport de médecin qui te confirmerait une grossesse, parce que la cigogne qui est ressortie 2 fois peut aussi annoncer une grossesse. Et justement, avant une grossesse, c'est normal qu'on cherche à être bien pour justement vivre ce moment
du mieux possible justement faire que bébé commence déjà à évoluer sur des bonnes bases dans un environnement sain, équilibré et harmonieux pour lui. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut être aussi des changements des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à un contrat qui te demandera justement de te mettre en avant pour pouvoir te démarquer peut-être, tu vois, et laisser derrière toi ce qui te convient plus peut-être dans ton ancienne vie professionnelle pour faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être ça les nouvelles. Ici avec la lune, ça peut être aussi des nouvelles liées à des choses peut-être que tu n'avais pas conscience, des choses secrètes peut-être. Je me rends compte que j'ai fait un peu je vous demande de m'excuser si ça a fait des ratés. Avec la lune, ça peut être des nouvelles par rapport à quelque chose que tu attendais, peut-être une révélation, justement, ça peut être aussi la révélation d'une grossesse ou ça peut être, ici, on en parlait aussi avec le livre, quelque chose que tu ignorais jusqu'à maintenant et qui va t'amener à faire justement des choix pour retrouver quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à l'affectif. Ça peut être justement le retour de quelqu'un dans ta vie avec qui tu as eu un lien fort et où tu vas te poser la question est-ce que c'est juste et bon pour moi de reprendre contact, est-ce qu'on pourrait se redonner une chance ou ça va en tout cas susciter des questionnements chez toi et justement cette remise en question pour retrouver ce qui est juste. Et ici avec l'arbre justement ça va t'aider à venir retrouver une certaine stabilité, une certaine paix intérieure. C'est pas des nouvelles qui vont venir te chambouler et te foutre ton moral en l'air. Ça va peut-être plus être des nouvelles qui vont justement te permettre une certaine transformation, un certain épanouissement et un retour peut-être même à toi, à la source de ce qui t'épanouit et de ce qui te rend heureuse. Je vais voir s'il y a encore quelque chose qui sort. Et c'est quelque chose qui sera fait pour durer. C'est vraiment des nouvelles qui vont apporter une transformation durable et stable qui va permettre justement d'ancrer un bien-être au quotidien et ces changements seront vraiment pour le mieux pour toi. Et ici, en dernier, j'ai encore le cercueil qui annonce vraiment une transformation. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la mort de quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse renaître, grandir et s'épanouir et vraiment s'ancrer. Ça va t'apporter justement des solutions qui mèneront à un renouveau. Et ici, avec le cavalier, ça peut dire que c'est quelque chose qui va quand même... voilà, donc ici avec la clé ça va vraiment t'apporter des solutions qui vont te conduire à un renouveau et c'est quelque chose qui arrive quand même assez vite puisque avec le cavalier c'est quelque chose quand même qui arrive assez rapidement. On va voir par rapport à tout ça s'il y a un petit peu des conseils. Donc maintenant je te rappelle ici que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui te parle pas tu laisses de côté. Et que peut-être si tu ne te retrouves pas dans ce tirage-ci, tu peux aller voir aussi dans les autres tirages si ça ne te parle peut-être pas plus ou peut-être que tout simplement la réponse à la question que tu te posais ou ce que tu avais envie de savoir ne se trouve peut-être pas dans ce tirage présent. Donc c'est parti pour la suite, voir un petit peu les conseils qu'on peut te donner pour le mois qui arrive. Écouter l'univers. Oui, avec la lune, c'est aussi écouter le monde subtil, écouter son intuition, pouvoir se connecter aussi au monde subtil. J'y arrivais, ça c'est mon accent liégeois qui reprend le dessus. Ceux qui connaissent un petit peu l'accent liégeois comprendront. Et voilà, ça fait partie de moi, n'est-ce pas? Je ne serais plus moi si je ne l'avais pas cet accent. Pour moi, c'est tout de suite d'où je viens. Ici on a encore le chakra du troisième œil.
Voilà, tout est dit. Écouter l'univers, chakra du troisième œil, la lune, bah, bien sûr, c'est de vraiment être connecté à ton intuition, d'écouter tes ressentis, d'écouter aussi et d'être attentif aux signes que tu peux recevoir, aux synchronicités qui peuvent se présenter à toi. Et surtout, bah, ici, on a 2 fois cœur et chakra du cœur, c'est de vraiment écouter ton cœur, écouter ton intuition, écouter ton cœur. Et souvent, le cœur est lié à l'intuition, c'est lié à l'élément eau, aux émotions. Donc, pouvoir justement lier ton chakra du cœur avec ton chakra du troisième œil pour qu'ils puissent collaborer ensemble, justement pour que tu puisses être à l'écoute de ce que l'univers t'envoie comme conseil, t'envoie comme guidance pour t'aiguiller sur le chemin qui est bon pour toi et qui te mènera à l'abondance. Ici, on a la carte de l'abondance qui était en dernier. Ça va vraiment t'aider justement à créer ce lien et entre ton intuition et ton cœur qui vont pouvoir justement te guider pour que tu puisses aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus riche pour toi, quelque chose qui soit beaucoup plus aligné aussi avec ce que tu souhaites concrétiser aussi, avec ce que tu souhaites mettre en place, avec les changements, avec les changements qui vont arriver, va vraiment trouver grâce à ton intuition et en écoutant ton cœur, trouver l'équilibre, trouver ce qui est juste et bon, et tout ça en étant guidé par l'univers qui t'apportera les synchronicités, qui t'apportera les guidances pour que tu puisses justement aller vers quelque chose de beaucoup plus riche pour toi, que tu puisses aller vers l'abondance. Et quand je parle de l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière. Maintenant, je parlais tout à l'heure du retour de quelqu'un et de savoir si c'était bon, de te remettre avec, de voir si justement si cette relation pourra te conduire à quelque chose de bon, d'abondant pour toi, de riche pour toi, si ça serait une relation riche pour toi. Si maintenant, évidemment, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est clair que ça va apporter une abondance d'amour dans ta vie aussi. Donc, ça vient vraiment parler de l'abondance sous toutes ses formes. Et ça, je pense que pour l'instant, tu vas vraiment vers des changements pour dépasser les situations qui pouvaient ne plus te convenir, pour retrouver vraiment la place à laquelle tu souhaites être, dans la justesse, dans l'équilibre, en laissant derrière toi un petit peu tes peurs, tes doutes, et de pouvoir vraiment, avec les nouvelles qui arriveront, en créer une nouvelle stabilité, une nouvelle harmonie, une nouvelle paix intérieure. Vraiment pouvoir agir en fonction de ton cœur, en fonction de ton intuition, vraiment aller l'esprit ouvert vers les changements sans spécialement sans comparer parce qu'ici il y avait la carte de la comparaison, et je pense que c'est ça. Je parle pas ici d'une comparaison par rapport aux autres, ouais, voilà, il y a le mentor, c'est peut-être sans te comparer justement à ce que tu sais déjà, à des personnes aussi pour qui tu as de l'admiration, pour des personnes qui ont une influence positive pour toi, sur toi, mais plutôt d'apporter les changements qui créeront ton truc à toi, tu vois, qui te permettront d'être vraiment de créer ici, si par exemple tu fais une pratique, tu vois que forcément tu as reçu des enseignements de quelqu'un, c'est de peut-être, je vais même prendre t'es esthéticienne, ou t'es maquilleuse, ou tu es boulanger, ou dessinateur, illustrateur, et tu admires beaucoup la personne qui t'a donné les ficelles du métier, mais au fur et à mesure, en écoutant ton cœur, en suivant ton intuition, tu vas créer ta propre technique.
voilà, moi je suis coiffeuse et je suis esthéticienne aussi. À la base, c'est ce que j'ai appris à l'école. Bah, je sais que en commençant, bah forcément, bah c'est mes patrons qui au fur et à mesure m'ont appris des techniques de coupe et avec toutes les techniques qu'ils m'ont données, j'ai finalement créé ma technique de coupe à moi bah, tous on apprend d'une certaine façon et puis après on se rétribue les choses à notre manière, on y met notre patte, on y met notre touche personnelle et bah, je pense que c'est vraiment aussi les changements qui arrivent, c'est que ça va te permettre de te détacher de ce que tu as appris, des modèles que tu as eus pour justement recréer ton propre ta propre manière de fonctionner, ta propre manière de travailler, ta propre manière d'aimer, ta propre manière de faire les choses. Bah, ça te permettra bah, de faire pousser des choses où tu prendras vraiment des décisions qui t'aideront à faire croître et faire pérenniser les choses que tu auras mis en place. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, que je suis restée claire dans mes explications. N'hésite pas à me laisser ton ressenti en commentaire, à mettre un j'aime. Je te remercie déjà de m'avoir suivi si tu en restes là et pour les autres, à tout de suite. Coucou toi qui as choisi le bâton de Palo Santo. Donc nous allons tout de suite commencer par voir quelles sont les énergies. Je te rappelle que ce tirage est un tirage général, donc prends ce qui te parle et uniquement ce qui te parle. Si tu ne te retrouves pas dans ce tirage, n'hésite pas à aller voir les autres choix, peut-être qu'ils te parleront plus. Donc voilà, quelles sont la lune, les énergies dans laquelle tu es actuellement, quelles sont les énergies présentes dans ce tirage. Je pense que tu es énormément relié à ton intuition en ce moment. Tu fais peut-être beaucoup d'introspection. Tu fais peut-être ce qu'on appelle du shadow work. Pour bah, justement aller un petit peu trifouiller dans tout ce qui ne va pas, dans tous tes aspects peut-être un peu plus sombres. Tu as peut-être envie justement d'aller mettre un petit peu de lumière sur tout ça. Je pense que ici, l'énergie qui est présente dans ces trois cartes vient vraiment nous dire que le travail que tu es en train de faire va vraiment te permettre de retrouver une nouvelle confiance, parce que l'étoile c'est aussi l'espoir, de retrouver un nouvel espoir, de te connecter à quelque chose de plus grand peut-être que ce que peut-être tu t'imaginais. C'est bizarre un petit peu, je vais des fois il y a des choses que je canalise et je sais pas trop ce que je canalise, donc j'aime bien aussi un petit peu approfondir. C'est vraiment une lecture intuitive. Je te dis ce qui vient au moment où je vois les cartes et ce que ça me dit. Ouais, en fait, ici avec la maison, je pense que c'est vraiment quelque chose peut-être lié à ta famille, un travail que tu fais pour toi pour peut-être te libérer de certains schémas familiaux, d'une certaine influence familiale, de certaines situations qui peuvent peut-être se répéter dans ta famille. On est peut-être sur quelque chose lié au lien intertransgénérationnel et aussi sur quelque chose qui peut aussi être, on va voir si plus tard la carte de la croix sort, mais ça peut être aussi quelque chose à travailler sur les lignées karmiques. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail... ouais. La croix. La croix. Donc ça vient confirmer un petit peu ce que je pensais. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être même lié à un niveau karmique. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré et qui
qui est peut-être même pesant parce que ça dure depuis longtemps, c'est quelque chose qui se répète vraiment depuis longtemps qui est vraiment pesant, qui est quelque chose de lourd à porter et qui t'empêche peut-être aussi d'avoir des fois un peu l'espoir, mais au fond tu sais que c'est un travail à faire, tu as déjà cette intuition et cette capacité peut-être à voir les choses dans le subtil et à comprendre il y a quelque chose à couper vraiment au niveau de la famille, au niveau du karma et au niveau de choses qui se répètent vraiment. Mais il y a de belles choses qui arrivent, puisqu'ici, on a le bouquet et le cœur et le serpent, on va dire que c'était la bouquet par rapport à tantôt, parce qu'il était déjà à l'arrière tout à l'heure. Ici, vraiment, le cercueil marque la fin de quelque chose, vraiment la fin de cette période. Tu vas vraiment pouvoir réussir à trouver les réponses, à trouver le moyen de te défaire de ça, parce que justement le travail que tu fais et dans lequel tu y mets beaucoup de cœur, dans lequel tu t'investis beaucoup, je pense, va justement te permettre, durant les semaines qui viennent, de te libérer peu à peu de ça et d'avoir un retour très positif par rapport au travail que tu as déjà fourni. On va voir justement un petit peu quel est ton état d'esprit actuel, comment tu te sens toi maintenant, au moment où tu visionnes ce tirage. T'es bien en fait, hein, t'es confiant, t'as retrouvé un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'innocence voilà, tu sais que tu dois te laisser des choses derrière toi. Tu ne tournes pas le dos à tout, tu ne renies rien, mais tu sais que tu vas devoir aller de l'avant et partir dans une nouvelle aventure. Ouais, ici avec le sac de coupe, ça confirme, tu es sur le poids de te dire ok, maintenant j'y vais. Euh, Certes, il faut que je relève il faut que je relève la tête par rapport à tout mes désespoirs, par rapport à toutes mes désillusions et que maintenant voilà, elles font partie de mon histoire, mais elles ne définissent pas mon avenir, elles ne définissent pas qui je suis, et il y a encore plein de belles choses qui arrivent pour moi, et ce que je vais laisser, je vais le garder, pas le renier, parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et ça me permettra justement d'apprécier encore plus les choses qui arrivent à moi et qui arrivent quand même assez vite, parce que le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive quand même voilà, un petit peu dans la précipitation, et ça t'invite vraiment à suivre le mouvement et à ne pas regarder derrière toi ce que tu laisses, mais plutôt à imaginer ce que tu es en train de créer, et les changements qui sont en train de s'installer dans ta vie. Et on a beaucoup de bâtons, donc je pense que tu es quelqu'un de créatif, et je pense que ça va vraiment être le moment d'oser exprimer cette créativité, de laisser derrière toi tes peurs, tes doutes, tes insatisfactions aussi, et de croire aussi en tes pouvoirs, en ton pouvoir créateur, en tes connaissances, en ton potentiel aussi créatif et intuitif, de vraiment pouvoir dépasser les préjugés peut-être que tu pouvais avoir sur toi-même, pour oser voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et les utiliser pour justement pouvoir suivre le flow du changement qui arrive, et qui te permettra justement de repartir, parce que le page c'est le début de quelque chose, un peu comme avec les as, donc de vraiment repartir peut-être sur un nouveau projet créatif qui te tient à cœur, ou du moins de repartir vers quelque chose
qui éveille ton désir, qui éveille ta satisfaction, qui te satisfait, qui te fait plaisir, qui te fait du bien qui t'aide à te sentir vraiment vivant, complet et épanoui. Euh, donc, oui, des fois, je genre pas mes phrases. Je parle aussi comme ça vient. Donc, ne te sens pas exclu si tu es une fille. Si je parle au féminin, ne te sens pas exclu si tu es un garçon. Si tu es il, yel, ne te sens pas. Voilà. Prends les choses comme elles viennent et identifie-toi à ce que je dis. Mets-toi dedans comme si vraiment je te parlais à toi en ne faisant pas attention des pronoms ou des homonymes que je peux utiliser. Donc, voilà, ici vraiment avec la lune et avec le 4 de coupe, ça va aussi vraiment, parce que les coupes encore ici ressortent, et avec la grande prêtresse, on est toujours aussi sur le monde de l'intuition, de l'émotion, ça va aussi vraiment de pouvoir t'écouter, d'écouter tes ressentis, d'écouter tes émotions, de ne pas les refouler pour ne pas justement qu'elles viennent te parasiter et qu'elles t'empêchent de voir clairement les choses qui sont en train de se passer et que tu passes à côté de certaines choses parce que tu as été submergé par les émotions, tu as été submergé par certaines choses qui pourront peut-être te faire que tu vas de pas y voir clairement parce que tu seras un petit peu peut-être dépassé. Donc vraiment pour garder les idées claires, pour voir les choses telles qu'elles sont ça va vraiment te demander de bien maîtriser tes émotions, de bien maîtriser aussi peut-être ton impulsivité et en tout cas de bien savoir et de bien être sûr de ce que tu veux et de où tu vas. On va voir maintenant ici avec Gabriel ce que ça nous dit pour la suite. Qu'est-ce qui peut arriver pour toi? Ouais, tu vas être guidé en tout cas sur ton chemin. Ici avec le phare, ça nous dit vraiment, et en plus c'est le numéro 9, donc ça annonce bien la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et le début imminent de quelque chose de nouveau. Ouais, tu vas vraiment... je parlais tout à l'heure au niveau de l'intuition, aussi au niveau peut-être si tu avais... tu as peut-être des capacités aussi... à voyager entre les mondes, à communiquer dans le subtil ou à recevoir en tout cas des messages du monde subtil qui vont justement t'aider à passer, à faire cette transition et à pouvoir aller voir justement de ce qui du passé familial ou karmique influence influence ton présent en fait. Et ça va te permettre justement d'y voir clair pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir rompre avec ces choses et laisser derrière toi ce lourd passif familial ou karmique pour justement recréer quelque chose. Ouais, voilà, ici on a la corde, encore une fois, donc ça vient encore nous rappeler de couper des liens. Donc c'est vraiment... ici, ça nous dit vraiment avec le phare que tu vas être guidé, que tu vas peut-être recevoir des messages ou que t'es certains dons, j'aime pas dire dons parce que je pense qu'on a tous quelque chose, mais on a peut-être certains, voilà, moi je sais que c'est plus mon clair savoir, j'ai pas spécialement de clairvoyance, je ne vois pas les choses, je n'entends pas, il y a pas, quand je fais mes tirages, il y a personne enfin je n'entends pas quelqu'un qui me souffle des mots, c'est vraiment je sais pas comment je sais, ça vient intuitivement et je te retranscris les choses comme elles me viennent au moment où la carte elle sort. Donc moi c'est vraiment en plus mon clair savoir. Pour certains ça peut être la clairaudience, pour d'autres ça peut être le clair ressenti, pour d'autres ça peut être la clairvoyance. Mais en tout cas tu vas être guidé pour justement dans cette transition qui te permettra de couper avec ces liens
karmiques ou familiaux qui t'empêchent de trouver ton chemin. Le pendule aussi, c'est la recherche. Ça va justement pouvoir après t'orienter vers ce qui t'appartient à toi, ce qui dépend de toi et pas ce qui est une contrainte imposée par des liens et des schémas qui se répètent au niveau familial ou karmique. Donc ça va vraiment t'aider à retrouver ton chemin et pour moi ici aussi à retrouver aussi ton identité propre, à comprendre ce qui émane de toi, ce qui est de ta responsabilité et ce qui est influencé par justement ces liens familiaux et karmiques. On va aller voir maintenant ici avec le petit Lenormand si on ces changements pourraient t'apporter durant le mois qui arrive. Ouais, la faux. Tu vas couper, mais tu vas couper avec certaines choses, mais ça va te permettre aussi d'en récolter d'autres. Ça va te permettre aussi, puisque la faux, c'est aussi ça. Avec la faux, on moissonne, on récolte. Mais voilà, ça va pas être quelque chose de facile parce que c'est pas facile de faire une récolte avec une faux à la main. C'est pour ça qu'on a inventé des outils agricoles. Ouais, tu vas peut-être. Voilà. Ouais, ça va te demander de faire aussi des choix, de faire des choix de cœur, mais aussi de raison. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, s'il y a des choses qui concernent ta famille, ça va peut-être ça ne va peut-être pas être facile pour toi de couper peut-être avec certaines personnes ou de mettre une distance avec certaines personnes ou de dire certaines choses qui pourront peut-être blesser certaines personnes de ton entourage, de ta famille. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de poser cette action, de couper des liens et de faire ces choix vont te permettre justement de remettre le cœur au centre de tes priorités et de ramener vraiment de la joie, du bonheur et de l'épanouissement dans ton quotidien. Ça va vraiment te permettre je le disais tout à l'heure, de te retrouver et très certainement aussi de renforcer les liens parce que voilà, comme on dit, on coupe mais on récolte aussi. Donc très certainement de renforcer les liens aussi qui était peut-être bancal jusqu'à présent, qui était peut-être pas, peut-être justement en éliminer certains qui étaient peut-être pas sincères, d'autres qui justement peut-être par certaines incompréhensions, certaines influences ou quoi pouvaient ne pas apporter ce qu'elle pouvait apporter et d'autres qui pourront peut-être voir le jour parce que justement tu auras pu te détacher de certains schémas par exemple si maintenant par exemple tu viens d'une famille où les femmes sont souvent célibataires, le fait de couper avec ce schéma-là te permettra toi t'ouvrir à une vraie relation et de couper avec ce fait cette dynamique que ça se répète toujours. Si je vais y arriver, je bégaye, je suis désolée. Donc on va voir s'il y a autre chose qui sort qui pourrait nous donner d'autres indications supplémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, c'est vraiment des choix qui vont te permettre d'aller vers un renouveau. L'enfant, c'est vraiment ça, c'est peut-être même de retrouver une certaine innocence, une certaine légèreté. D'oser peut-être faire preuve même parfois de vulnérabilité parce que être vulnérable n'est pas toujours un signe de faiblesse. Ça montre aussi qu'on peut se livrer complètement et être totalement soi sans avoir peur du retour de bâton et que ça peut vraiment justement le fait d'être parfaitement honnête, sincère et en accord avec soi-même et de le rétribuer tel quel à ceux qui nous entourent, ça peut favoriser de belles choses, de beaux liens,
de beaux liens d'amour sincères, forts et honnêtes, et ça peut vraiment faire un beau retour, de belles choses, de beaux cadeaux. Et je fais tout, ouais, les nuages, ça laisserait vraiment les soucis, et ça renforcerait les liens, et ça permettrait vraiment d'ancrer une nouvelle stabilité, et même de pouvoir t'épanouir dans tes relations, parce que justement tu pourras sortir de ce conditionnement dans lequel peut-être tu es, et qui te met en difficulté, et qui peut susciter chez toi parfois certaines peurs que tu as peut-être du mal à comprendre, mais qui, une fois ces liens une fois coupés, pourront justement te permettre d'être beaucoup plus ouverte, et d'être beaucoup plus toi-même dans tes relations, même par rapport à toi-même. Tu t'arriveras, comme je disais, à discerner ce qui vient de toi, et ce dont tu es responsable, voilà, si maintenant tu traînes une blessure d'enfance, qui a pu peut-être se répéter aussi dans ta famille, et que voilà, tu sais que c'est quelque chose que tu veux plus qui se répète, le fait de pouvoir l'assumer clairement, et de pouvoir être honnête par rapport à ce qui t'est arrivé, et à oser, comment dire, à oser en parler. Ouais, à oser lever le voile par rapport à peut-être les inquiétudes et le stress que ça peut susciter chez toi. Ça t'aidera justement à en créer quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable, parce que les bases seront posées, et tu sauras justement ce qui t'appartient, et en étant détaché des schémas qui pouvaient justement se répéter. On va voir si ce qu'on peut t'apporter comme conseil. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce qui résonne pour toi, ce qui n'a pas résonné pour toi. Ouais, ça va être une confirmation, tout ça. Pour moi, la confirmation de la personne que tu es. La confirmation aussi que ça va t'apporter beaucoup de belles choses. Ouais, ça va t'apporter la confirmation aussi, le fait d'apprendre peut-être de ton passé, d'apprendre d'en savoir plus sur ces... ça serait intéressant que je fasse un tirage sur les liens familiaux, et sur les relations karmiques, etc. Mais en tout cas, avoir justement un éclairage nouveau sur ces liens qui aujourd'hui te bloquent peut-être dans certaines choses, créent peut-être chez toi des peurs, ou t'empêchent de vivre de la manière dont tu as envie. Ça va vraiment t'aider à justement comprendre ce vers quoi tu veux aller, ce de quoi tu veux te détacher, et ça te donnera une conscience en plus supérieure de toi-même, et tu seras aussi plus fort des enseignements que tu auras reçus, des leçons que tu en auras tirées, et ça va justement t'aider à confirmer ta position, à confirmer ce que tu souhaites, à confirmer le chemin dans lequel tu veux évoluer. C'est vraiment... ici, le signe, ça me fait un petit peu penser au dessin animé, le cygne et la princesse, où au final, à la fin du dessin animé, le cygne devient la princesse, et elle peut vraiment révéler la belle et jeune fille et qu'elle est, et s'épanouir, et user de toute sa grâce pour vraiment aller semer la graine de vie qui lui permettra de s'épanouir, et d'amener l'abondance dans sa vie. Le fait d'avoir vécu la vie de princesse et la vie de cygne lui a apporté des connaissances en plus qui lui permettront dans la vie d'après
après être devenue princesse, bah, de ne plus être la princesse qu'elle était avant d'être le cygne, mais aussi d'être encore une version, une meilleure version d'elle-même, une version 2.0 ou 3.4, on s'en fout, mais en tout cas une meilleure version d'elle-même qui apportera en tout cas beaucoup de choses, puisque bah, elle va pouvoir justement nouer le lien qu'elle souhaite avec son prince. Donc voilà, ici j'aime bien toujours imager avec des choses, mais j'ai vraiment pensé au cygne et à la princesse, c'est un dessin animé que j'ai énormément regardé quand j'étais enfant. Euh, et ça va aussi vraiment te permettre de t'exprimer tel que tu es. Tu pouvais avoir certains blocages peut-être par rapport à tes relations, comme je le disais tantôt. Donc en tout cas, ça va apporter de la sagesse dans tes relations, ça va t'apporter une sagesse avec toi-même, une sagesse en toi-même. Ça va aussi te permettre de t'exprimer dans toutes tes dimensions, que tu sois un homme ou une femme, ça va vraiment te permettre d'exprimer pleinement ta sensualité sans que tu aies peur du regard qu'on pourra poser sur toi par rapport à ça, ou même du jugement que toi, tu peux porter sur toi. Si maintenant tu as eu une éducation très catholique où on t'a dit que le rapport à son corps ou le rapport à la sexualité ou au corps de l'autre est quelque chose d'impur ou de pas bien, ou même, voilà, je sais que dans certaines familles, on réprimande vraiment tout ce qui peut avoir attrait à la sexualité. Bah ici, ça va vraiment te permettre de te révéler et de lâcher par rapport à ça, et de pouvoir vraiment le vivre à fond sans avoir peur du jugement que ça peut avoir sur toi, que toi-même tu peux t'affliger à toi-même par rapport à l'éducation que tu as pu recevoir. Donc voilà, ici je pense que ça sera le dernier conseil, c'est vraiment pense avec ton cœur et tu feras les bons choix, même ce avec quoi tu vas couper. Ça ne sera pas pour de la tristesse, ce ne sera pas pour faire du mal, ce sera vraiment pour soit ce qui n'a plus lieu d'être partira, ce qui vaut la peine se renforcera, et d'autres choses beaucoup plus épanouissantes pourront venir se présenter à toi. Et donc voilà pour la dynamique. Pour le prochain mois, pour le mois qui arrive, maintenant il y a peut-être des choses qui se mettront en place sur une un peu plus longue durée, mais en tout cas voilà un petit peu ce qui est ressorti de mes cartes. Merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour encore plus de tirages et de trucs et astuces sur la cartomancie. Je te dis à bientôt, merci, bisous. Coucou à toi qui as choisi les bras de l'avant du jardin de ma maman. Donc on va tout de suite commencer. Je te rappelle que ceci est un tirage général. Donc prends ce qui résonne pour toi. Identifie-toi vraiment à ce qui résonne. On va tout de suite commencer par voir ici avec le petit média le normand. Quelles sont un petit peu les énergies qui vont arriver pour toi dans ce tirage pour le mois à venir. Je vais y arriver. Ouais, des choix, des changements se profilent à l'horizon. On va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à la dynamique de ces changements. On confirme bien des changements qui t'aideront très certainement à dépasser quelques difficultés, ou qui ne seront peut-être pas sans difficulté aussi pour certains. Les changements, c'est jamais facile de toute façon, mais en tout cas ces changements peuvent être de l'ordre ici d'un voyage, mais avec le voilier c'est quelque chose quand même d'un peu plus long. Donc ici je pense que ça peut être même quelque chose qui concerne un déménagement, un changement de travail, un changement de lieu de vie,
qui n'était peut-être plus vraiment très bon pour toi. Et en tout cas, bah, il y a des choix qui arrivent et ces choix, euh, c'est un petit peu comme si c'était à la croisée des chemins en fait. Que les choix que tu vas faire vont déterminer bah, justement les changements, mais qui de toute façon seront là. C'est vraiment, ici on a la clé, c'est vraiment ça qui va t'aider à dépasser la situation dans laquelle tu es actuellement. On va aller voir un petit peu après de quoi ça nous parle. Je vais voir si on a encore une petite précision peut-être. Sinon, on passera au tarot Histoire de sorcière. Si plus rien ne sort. Ouais, tu vas peut-être aussi recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles un peu officielles. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du domaine du travail. Qui vont bah, justement te conduire à ces changements. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va être des changements durables, ça va être des changements qui vont vraiment s'installer dans le temps, des choses qui vont être officielles. Ces changements vont peut-être aussi te demander de faire des démarches administratives, de faire des démarches officielles pour que justement quelque chose se mette en place. Si c'est un déménagement, bah, ça peut être la signature d'un bail, la signature aussi, bah, si tu achètes une maison, ça peut être aussi la signature d'un bail, comme ça peut être la signature d'un contrat ou des démarches administratives si tu te souhaites par exemple te lancer dans une si tu souhaites te lancer dans une activité indépendante. Ici, on a la maison, donc comme je disais, ça peut vraiment concerner un achat qui va être vraiment sur la durée, qui va marquer le début d'un commencement et vraiment d'un engagement. Donc ça va vraiment être quelque chose sur du long terme. Ça va être des changements à long terme qui arrivent pour pour le mois qui arrive. Ça va être des changements durable, un engagement durable qui va vraiment s'installer pour une longue période et on voit vraiment ici que bah, ça peut vraiment être du domaine de la maison ou peut-être si c'est un changement d'emploi, un travail que tu effectuerais aussi peut-être de chez toi. Mais en tout cas, ces changements peuvent vraiment considérer ces changements peuvent vraiment pointer le domaine de la famille et de tout ce qui peut être achat, déménagement, signature de bail, de location, etc. On va aller un petit peu voir quel est ton état d'esprit actuel, quelles sont tes énergies à toi, dans quel état tu es en ce moment, comment tu te trouves. J'espère bien, j'espère que tu es bien, que tu vas bien. Qu'est-ce que ces changements? Ben oui, tu es dans un état d'esprit où tu as envie que les choses bougent. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... tu as très certainement déjà eu des opportunités et si pas, bah, elles vont arriver, ça c'est sûr. Et tu vas en avoir pas mal. Tu vas devoir faire un petit peu le tri. Tu vas devoir un petit peu faire le tri dans tout ça. Je pense que ouais, tu as vraiment envie que les choses bougent, mais tu sais pas forcément dans quel sens aller. T'as vraiment, parce que ici bah, on a la mort, t'as vraiment besoin de changement. T'arrives, je pense, à la fin d'un cycle et ces changements sont imminents et sont pressants pour toi, je pense. Si en tout cas ils ne sont pas pressants, c'est quelque chose à laquelle tu penses beaucoup et tu sais pas trop. Je pense que à la limite, tu as peut-être trop d'opportunités, tu as peut-être trop d'idées, les émotions se bousculent et du coup, tu sais plus trop quoi choisir pour entamer le changement que tu désires installer. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, ici avec l'As de Pentacle c'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Et en plus, bah, avec les Pentacles, c'est vraiment, tantôt bah, je parlais que ça concernait la maison, la famille ou vraiment le domaine professionnel. Ici avec les Pentacles, on est vraiment
sur la construction de quelque chose dans le monde physique, quelque chose qui a trait à la famille ou un projet professionnel ou, comme je le disais, un projet d'achat, d'emménagement, un projet de construction de vie en tout cas. C'est vraiment un projet de vie qui arrive à toi, mais peut-être que justement tu as un petit peu perdu dans tes émotions, tu as envie que ça bouge et en même temps tu as un petit peu peur. Sortir de sa zone de confort, c'est toujours un peu effrayant, et il y a tellement, tu as peut-être tellement d'idées, tu as peut-être tellement d'envie, tu as peut-être aussi plusieurs offres, plusieurs opportunités. euh, T'es un petit peu perdu dans tout ça et il va vraiment falloir faire le choix, faire le tri. Mais déjà, ce que je peux dire, parce que il ressort déjà 2 fois, c'est de vraiment, encore une fois, suivre ton cœur. En général, le cœur te conseille bien, et de pouvoir vraiment faire le vide pour avoir les idées claires, pour vraiment envisager toutes les opportunités, les analyser sous tous les angles, pour vraiment voir ce qui est primordial, sur ce quoi il est vraiment important que tu te concentres pour que justement les changements qui arrivent te soient profitables, et que ça puisse vraiment porter ses fruits et que ça t'aide à avancer et à construire, euh, à aller vers ce que tu souhaites vraiment. On va voir si autre chose sort par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ce que tu vis en ce moment. Ouais, ça va te demander de pas baisser les bras. Ça va pas être facile, mais accroche-toi vraiment, accroche-toi vraiment à tes envies, à tes objectifs. Ne baisse pas la garde, ne t'avoue pas vaincu d'avance. Vraiment, tu as ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Il te manque juste peut-être un peu de structure. Il te manque juste peut-être un petit peu de structure, et de clarté d'esprit, et peut-être un peu de justesse. T'es peut-être justement quelqu'un qui est très passionné, qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de... Voilà, t'as très certainement un désir très fort, que ce changement arrive pour toi, quelque chose se concrétise. Et des fois, tu peux peut-être être quelqu'un qui peut peut-être se faire décourager par l'ampleur que les choses peuvent prendre, que ce soit au niveau du travail à fournir ou au niveau des démarches à fournir ou des obstacles peut-être qui peuvent se présenter sur ta route. Tu te laisses peut-être parfois un peu déborder par tes émotions, déborder aussi par tes pulsions et ton instinct. Mais ce qui est certain, c'est que si tu arrives à faire peut-être à faire preuve un petit peu de rigueur, à être plus ouais, à être plus dans la maîtrise de tes idées, de tes choix, et peut-être à mieux communiquer aussi là-dessus, à mieux communiquer tes choix. Ça t'aidera très certainement à faire que ce changement soit, la transition en tout cas, soit moins difficile pour toi, que les choix que tu aies à faire te demandent moins de... euh, voilà, que ça soit moins difficile pour toi de faire ces choix, de faire le vide, de vraiment pouvoir avoir cette clarté d'esprit qui t'aidera à avoir clair dans toutes les opportunités, dans tes émotions, de pouvoir les exprimer aussi, pour ne pas elles viennent t'accabler te déposséder un petit peu de ton pouvoir personnel, de ton pouvoir d'agir aussi, et de maîtriser la situation au moment où elle arrive, de pas te sentir démuni face à ce qui peut survenir comme obstacle, ou voilà, aux petites contraintes, aux petites contrariétés que certains changements pourraient occasionner. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment c'est des changements qui vont vraiment te permettre de t'épanouir, et d'être vraiment dans le partage, et de créer vraiment...
Ici, c'est la famille, mais ça peut être la famille au sens large. Ça peut être de créer, si c'est un changement professionnel, bah, de créer l'harmonie au sein de ton travail. Ça peut être, si tu achètes une maison, bah, de créer un foyer chaleureux. Euh, mais voilà, c'est des décisions qui vont te demander vraiment d'être structuré, de faire preuve de justesse, d'équité aussi, euh, pour justement pouvoir appréhender au mieux les opportunités qui vont se présenter à toi. Et voilà, ici on a la justice, donc c'est ce que je disais, c'est de vraiment pouvoir peser le pour et le contre, de voir les choses clairement et de pouvoir trancher avec justesse pour faire les meilleurs choix qui conduiront au changement que tu souhaites. Donc on va aller voir ici maintenant avec Ariel ce que ce qui arrive durant le mois à venir pour toi. Bah déjà, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des nouvelles écrites, des changements. Encore une fois, le voilier qui ressort. Donc, ça nous confirme bien que des nouvelles vont arriver et vont ouvrir la voie du changement pour toi. Et en plus, on a le repos éternel ici. Le repos éternel vient vraiment nous parler d'un recommencement, d'un renouveau. Donc, c'est vraiment les changements qui vont arriver, les opportunités qui vont arriver pour toi vont vraiment te permettre de commencer un nouveau chapitre de ta vie. Ça peut être aussi avec la cigogne, je crois que je le disais dans le premier tirage, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Donc bah, ça forcément aussi, c'est un tout nouveau chapitre et un changement de travail, c'est pareil. Donc il va peut-être vraiment y avoir un changement de cap. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont vraiment te permettre de changer ce cap et d'amorcer vraiment une nouvelle période pour toi, une nouvelle étape de ta vie. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu comme si tu étais à la croisée des chemins, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la dynamique qu'on peut retrouver dans le tirage ici. Je vais voir si je peux avoir un peu plus de précision. Ouais, c'est ce que je disais, c'est vraiment tu vas passer d'un état à un autre. Ouais, tu vas vraiment avoir les clés. C'est les nouvelles qui vont arriver, on va vraiment t'apporter les clés qui t'aideront à entamer ce processus de transformation. Ici, avec le casque de fer, en plus, ça montre vraiment que ça va peut-être même venir mettre fin aux dualités. Ça va peut-être venir aussi t'aider à couper avec certaines choses du passé qui n'étaient plus bonnes pour toi. Si maintenant tu avais un travail qui ne te convenait plus, bah forcément les nouvelles qui arrivent vont vraiment t'aider à amorcer ce changement, à passer un cap et à trouver les solutions pour vraiment passer ce cap de la meilleure manière qui soit et de pouvoir que ce changement soit vraiment positif pour toi. Donc il va y avoir peut-être des choses avec lesquelles tu vas devoir couper. Il y a une transition qui va devoir se faire. Maintenant, si c'est un déménagement, c'est certain, il va falloir mettre ta maison en vente ou trouver un nouveau locataire pour l'endroit où tu es. Donc c'est vraiment tu changes vraiment de dimension en fait. Ici c'est avec le pont, pour moi c'est voilà, il y a un pas qui est franchi, il y a une étape qui est franchie. C'est pas la ligne d'arrivée, hein, c'est une étape en plus que tu as franchie et qui amène vraiment à quelque chose de nouveau, qui annonce vraiment un nouveau cycle, un nouveau début, un nouveau départ pour toi. Je vais aller voir maintenant avec encore le petit Lenormand d'Alice. Quel domaine pourrait être concerné?
voir un petit peu plus de précision. Ouais, mais ça va te permettre aussi pour moi de t'exprimer. On a encore une fois la tour, encore une fois la clé. Donc, ouais, je pense que ça va vraiment être quelque chose de très officiel. Donc, pour moi, ce sera vraiment tu vas peut-être même établir des contacts. Ici, avec les oiseaux, tu vas peut-être même établir des contacts, des communications avec des établissements. Peut-être, voilà, si par exemple tu travailles dans le domaine de la santé, ou dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires, tu vas peut-être nouer des contacts avec des personnes qui ont une place au gradé, ou en tout cas avec des personnes d'institutions, avec des personnes peut-être même de pouvoir, qui pourront justement t'aider dans ce changement. Si c'est un changement professionnel, ils vont peut-être t'aider justement à t'orienter vers le service qui te convient. Si maintenant c'est au niveau financier, ça peut être des pourparlers avec ton banquier ou avec un organisme de crédit pour obtenir justement de l'argent pour pouvoir investir dans ton projet, pour pouvoir investir dans un achat. Ou ça peut être aussi si maintenant tu cherches un logement qui est administré par une société par exemple. Des conversations, des échanges pourront justement mener à bien les transactions ou les contrats en cours. Et vraiment, ça va être la clé d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle abondance, d'un renouveau. On a les papillons aussi, d'un épanouissement sur tous les plans. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment venir t'influencer au sens large, peu importe le domaine que ça concerne, mais en tout cas, cette croisée des chemins, elle est bénéfique pour toi et comme je disais, ça sert à rien de résister ou de... Non, il faut juste suivre le mouvement parce que les choses, elles se mettent en place d'elles-mêmes. Il faut juste que tu puisses avoir les idées claires et bien envisager. Voilà, si c'est un contrat, lis bien entre les lignes, lis bien tout pour être sûr que le contrat te convienne. Pareil, si c'est une vente, regarde bien qu'il n'y ait pas de vice caché, machin, tu vois. C'est vraiment ces choses-là. Soit attentif, reste vraiment bien concentré sur l'objectif et écoute ton cœur, ton intuition, ça va vraiment t'aider, parce que les poissons c'est aussi l'intuition, donc ça va vraiment t'aider à amorcer au mieux la transition et les changements qui sont vraiment en cours, parce que là ils sont là, tu peux pas aller contre, tu dois juste suivre le mouvement en fait. Je vais voir si on peut avoir quelques conseils ici avec le Connected and Free, l'oracle du même auteur que le Luminataro que je te présente souvent sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, lily.r.6, Instagram, Facebook. Tu y trouveras encore de nombreux tirages. Ouais, oui, c'est ce que je disais, ça va apporter beaucoup et ce qu'on te conseille aussi ici, c'est vraiment de te connecter à ton chakra du plexus solaire, à vraiment aller te connecter à cette énergie de joie, à ta créativité aussi. Qu'est-ce que je disais tantôt ? Je parlais de croiser des chemins, de passer un cap, dernière étape. Donc ouais, vraiment, c'est de vraiment te concentrer sur tout ce qui te rend heureux, sur tout ce qui t'apporte de la joie, te laisser exprimer ta créativité aussi, et il y a une belle éclaircie qui se prépare à éclairer la dernière étape
moi je dis pas la dernière étape parce que c'est jamais la dernière étape, il y a toujours quelque chose qui vient après, mais celle en tout cas qui viendra combler les attentes que tu peux avoir maintenant. Et ici on a la transition, donc c'est de vraiment pouvoir passer le cap du changement, vraiment dans l'harmonie, dans la joie, et de profiter vraiment de ces moments que tu es en train de vivre, qui sont en train de marquer vraiment un tournant dans ton histoire, qui amorce un nouveau chapitre de ta vie, vraiment pouvoir les savourer un maximum, et être de vraiment t'en réjouir en fait. Ouais. Comme je disais, penser avec le cœur, c'est ce que je te disais tantôt, c'est de vraiment être dans le cœur et de te faire plaisir. De te faire plaisir parce que ce qui est en train d'arriver à toi, c'est plutôt sympa. Donc, sois vraiment dans l'instant présent, profite de chaque moment, quel qu'il soit, même s'il y en a qui sont peut-être un peu plus durs. Quand ils sont un peu plus durs, reviens à ton chakra du plexus solaire et connecte-toi aux choses qui te mettent en joie et qui te font du bien. Connecte-toi à ta flamme intérieure aussi. Pour vraiment garder ce feu et franchir le cap avec vraiment beauté et te sentir épanoui par rapport à ça. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire. Si tu as aussi d'autres idées de tirage à me soumettre, n'hésite pas. J'adorerais te lire. Je vous dis merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt. Bisous bisous.